j'ai rencontré pas mal de monde et c'est là qu'après, de bouche à oreille, que j'ai entendu qu'il allait y avoir un musée transition. Quand je suis rentré dans l'appartement à mon père, revenir sur mes pas de mon enfance, pour pas oublier aussi mon enfance et puis les gens qui m'ont entouré ici, que ça soit aussi bien du bâtiment là comme celui de l'autre côté. Je m'appelle Kevin, j'en ai eu 29 cette année. J'ai résidé ici de 94 jusqu'en 2017. J'habitais ici chez mes parents pendant 24 ans. C'est là que j'ai passé toute mon enfance pratiquement. Quand le projet il a commencé à être en route, j'ai eu l'occasion de rencontrer les artistes déjà qu'ils ont peint les fresques qu'il y avait ici. Donc après, j'ai commencé à les connaître comme ça. Et puis je me suis dit, je vais me rapprocher un peu plus de Yann Coulignon puis des artistes pour essayer si je peux rentrer dans le bâtiment ou pas. J'ai voulu rentrer chez mon père avant premier pour savoir déjà ce qui se passait. Et c'est là quand j'ai vu que c'était en travaux, tout ça, c'est là quand je suis rentré dans l'appartement de mon père que je vais rentrer, mais j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure, juste rien que rentrer dans le couloir du couloir de mon père, de son appartement bien sûr. J'osais pas trop rentrer, puis Dylan de l'équipe ODV, il m'a dit, c'est ce qui m'a fait mal au cœur, c'est qu'il m'a dit bienvenue chez toi Kevin, c'est chez toi ici. Alors quand il m'a dit ça, je me suis dit bon, je dis je peux rentrer, mais j'avais quand même rien que ça m'a fait mal au cœur quand il m'a dit ça. Ouais. Et j'ai vu qu'ils commençaient à peine la cuisine, la salle aussi, qu'ils ont fait des belles choses, qu'ils ont découpé un mur et puis qu'ils ont fait, par exemple dans la salle de bain il y avait la douche, il y avait de l'eau qui coulait mais en impression décor avec plusieurs couleurs. Et bon après je suis rentré aussi dans ma chambre derrière. Et alors là par contre ça m'a encore fait plus mal au cœur et puis ma mère elle a eu beaucoup de chagrin. Elle pleurait, elle était brisée comme moi, elle avait beaucoup de chagrin comme moi aussi, donc moi pareil, je pleurais aussi. Et puis après je me suis remis, puis je me suis dit il faut s'y remettre pour retourner sur le terrain, pour refilmer, puis repartager aussi tous ces trucs-là qui vont partir en débris malheureusement. Pour une nouvelle page qui se tourne dans les prochaines semaines et puis dans le projet aussi qu'ils vont faire ici dans les années à venir. Donc la démolition, c'est un bon point positif pour le quartier. Et ça nous fait un peu mal au cœur. Mais après, comme on dit, il faut aussi du renouveau. On ne peut pas toujours rester sur la même image qu'on a eue notre enfance, de ce qui se passe autour de nous. Il faut bien changer les choses. Après, ça fait partie de la vie aussi. C'est les cours, c'est la vie aussi qui veut ça, du renouveau. On ne peut pas toujours rester sur les mêmes points. Il faut bien aussi changer, même si ça nous fait mal au cœur. Qu'est-ce que ça te fait de voir le musée? Déjà ça me fait bizarre de le voir se démonter parce que j'ai ma grand-mère et puis mon grand-père en fait ils ont vécu ici. En gros ça fait très bizarre de le voir s'en aller. Moi j'ai travaillé dedans. Puis donc du coup en gros les artistes ils sont venus avant dans notre classe nous présenter le projet. Puis donc du coup en gros ils nous ont expliqué comment ça allait se passer. Puis donc du coup après on est venu voir ce qu'il y avait déjà dans le bâtiment. Puis après en gros nous on a graffé dedans. On a fait le beffroi, on a fait le procès du cochon quand le procès du cochon en fait c'est quand le cochon en fait il a tué son bébé. Puis donc du coup le cochon en gros il s'est fait pendre. Puis après on a peint une ville. C'était dans dans le bout là-bas. Qui n'existe plus. Oui. Et du coup, ça te chagrine un peu de le voir partir? Oui. J'aurais préféré qu'il ne parte jamais
ça aurait été bien si, admettons, les gens, en gros, ils auraient habité dedans quand on aurait graffé dedans. Parce qu'en gros, ça aurait été beau. Qu'est-ce qu'ils en pensent aussi, tes copains et copines de classe? Ils ont le même sentiment que toi, de tristesse de le voir partir? Oui, je pense. Ça va être quoi à la place des bâtiments qui se sont fait démonter? Bah justement, il va y avoir un grand bâtiment avec 2 étages qui sera nommé un centre socio-culturel et sportif. Pourquoi sportif? Parce que figure-toi qu'ils vont raser le city-stade, mais ils vont remettre en place un autre city-stade. Et dans ce centre socio-culturel, il va y avoir plein d'animations qui seront à destination des habitants, des enfants, des jeunes enfants, des ados, des parents et des personnes âgées. Oui. Donc il va y avoir peut-être de la cuisine, il va y avoir de la danse, il va y avoir aussi pour Télé Médecin Oui. un studio radio. Oui. Voilà, après il va y avoir plein de choses d'autres.